Salut Frédéric, merci d'être avec nous. Salut Marc. Je vais te laisser le micro pour faire une petite présentation, dire un peu qui tu es, pourquoi tu viens nous voir aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire ensemble de beau cette année. Merci. C'est un plaisir d'être aujourd'hui avec toi, de parler au Salon Rent, de parler avec la Maison du Mandataire avec qui nous avons passé un partenariat. Moi, je suis Frédéric Camus, je suis le fondateur et dirigeant d'FC Immobilier, société de portage salarial au service de l'immobilier. Nous avons une mission. Notre mission, c'est une mission sociale, c'est de transformer des honoraires en salaires. C'est-à-dire, c'est assez simple, c'est de permettre à des indépendants, qu'ils soient agents co, mandataires, négociateurs, d'avoir un statut de salarié en fonction des ventes qu'ils vont faire. Très clair, je pense que ce sera très clair pour tout le monde. Pourquoi venir au Rent aujourd'hui? Est-ce que c'est à la recherche d'innovations qui pourront vous aider dans votre métier ou pour voir des acteurs qui pourraient potentiellement être vos clients? Quels sont vraiment vos objectifs aujourd'hui de ce Rent-là? Eh ben, le Rent, j'étais toujours en tant que visiteur depuis de nombreuses années et aujourd'hui ça nous a paru évident d'avoir un stand, d'être vu et de pouvoir rencontrer les acteurs de notre métier, parce que nous avons un métier avec des facettes multifacettes, de pouvoir exposer aux différents métiers, aux différentes sociétés qu'il existe aujourd'hui. Différentes protections sociales, différentes voies qu'on peut offrir aux différents collaborateurs. Et ce qui permet également de lever les non-dits, parce que souvent aujourd'hui des gens ne connaissent pas le portage salarial. Et ça permet de nous voir en physique. On est des gens extrêmement sympathiques, on a des partenaires avec qui on s'entend super bien, et de permettre de pouvoir d'échanger. Aujourd'hui, on n'est pas dans les critiques, on échange, parce que aujourd'hui la protection sociale, c'est essentiel. On a un marché un peu compliqué. On a connu des années compliquées. Le Covid, mars 2020, notre groupe, nous avons mis 900 indépendants au chômage partiel. Donc, on a joué notre heure d'amortisseur social. Et aujourd'hui, on est dans cette continuité d'apporter des solutions et on pose des problématiques de protection aux partenaires avec qui on travaille, ce qui nous permet à nous venant Rennes d'avoir une visibilité. Et la visibilité, c'est la première fois qu'on prend un stand et on est très heureux et d'avoir des beaux partenariats, de belles rencontres comme on a ensemble aujourd'hui. Et tant mieux, puisque l'objet de ta visite ici aujourd'hui, c'est aussi en tout cas sur ce stand, c'est la visibilité, puisque FCI est devenu partenaire de la Maison des Mandataires cette année. Donc, première question que j'ai un petit peu sur les mandataires, c'est quoi la plus grosse crainte des mandataires quand tu leur présentes ton offre? Les peurs, les craintes, les questionnements. Quelles sont les questions que tu as souvent quand tu leur parles de tout? Alors, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas de crainte des mandataires en eux-mêmes. Nous avons plutôt une réticence des réseaux, des têtes de pont qui nous disent est-ce que le portage salarial est compatible avec la loi Hoguet? Ouais. Alors, aujourd'hui, remettons ça dans son contexte. La loi Hoguet est une loi de 70. Laurent Grand-Guillaume, dans un rapport de mi-2020, a fait une remarque très intéressante, disant qu'en 70, le Minitel n'existait pas. Le portage salarial n'était pas inscrit dans la loi. Mais aujourd'hui, nous devons évoluer. Si notre profession n'évolue pas, et je pense qu'on aura quelques petits problèmes. De la même manière où on a vu l'arrivée des réseaux mandataires, les réseaux mandataires qui est un plus incroyable par rapport aux agences dites traditionnelles, et tout ça cohabite ensemble. Et aujourd'hui, la plus grosse crainte, mais que nous sommes en train de lever, grâce à toi, grâce à Vincent, c'est de pouvoir enfin donner des arguments, expliquer que la protection sociale, c'est essentiel et que la loi Hoguet, rien n'oppose dans la loi Hoguet au portage salarial. Au contraire. On est bien d'accord avec ça, nous, la Maison des Mandataires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu aussi d'abord un partenaire sur le portage salarial et puis ensuite on s'est tourné vers FCI qui pour nous était le bon partenaire sur cette thématique-là. Mais on partage cet avis-là et d'ailleurs tu travailles déjà beaucoup avec de nombreux mandataires. On en a parlé en off, peut-être tu peux le rappeler aujourd'hui. Il y a des réseaux qui te font confiance et de nombreux mandataires qui te font confiance. Oui, exactement. Aujourd'hui nous avons un réseau avec qui on travaille de cœur qui est propriété privée. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble avec Sylvain Caster à l'époque et maintenant avec Michel et Christine. C'est que du bonheur. C'est vraiment, eux, ils ont dans leur modèle et c'est qu'ils proposent différents statuts, ce qui fonctionne très bien. Et il y a aussi d'autres réseaux derrière qui commencent à dire pourquoi pas nous? Et voyant les performances qu'on fait avec propriété privée, pourquoi pas nous? Pourquoi proposer d'autres statuts? Et une remarque intéressante, c'est qu'aujourd'hui, 2020, 2021, 2022, il va y avoir environ 145 000 négociateurs en France. Et c'est la première fois que nous avons plus d'indépendants que de salariés. Donc c'est important de tous ces indépendants de pouvoir les accompagner. J'ai fait il y a quelque temps une interview, on parlait de prêt. C'est plus simple pour un négociateur salarié en portage salarial d'obtenir un prêt par rapport à un agent co ou encore pire, quelqu'un qui a choisi le régime fiscal d'auto-entrepreneur qui sera jamais
qui n'aura jamais de prêt. Voilà. Donc cet accompagnement et ce modèle économique qui change également, on est vraiment dans de l'indépendance, mais dans l'indépendance qui veulent de la protection. Le marché, comme on a dit, se tend. Il y a 40% de refus de prêt en France, il y aura moins de ventes. Et les collaborateurs, pour les attirer, il faut leur offrir une certaine sécurité. Et le portage salarial est une des solutions qui permettent d'attirer de nouveaux profils, de nouveaux talents et de leur apporter en même temps une meilleure sécurité. On est bien d'accord et c'est le message qu'on veut nous aussi faire passer à la maison des mandataires. Hein. C'est pour ça on va créer beaucoup de contenu cette année ensemble, essayer de faire comprendre ce modèle parce que beaucoup de mandataires et beaucoup de têtes de réseau ne connaissent pas non plus ce modèle-là, ont un petit peu peur sans savoir trop de quoi il s'agit. Je pense pour finir aujourd'hui ce petit entretien assez court et je te remercie Frédéric d'être venu sur le stand. Si tu devais résumer vraiment en 3 points très concrets, quelles peuvent être les 3 principales utilités pour un mandataire d'être porté? Si tu veux vraiment, si on t'obligeait à choisir 2 ou 3 points maximum, qu'est-ce que tu mettrais en avant en premier? Alors, il y en a plusieurs, mais le point numéro 1, c'est la protection. La protection sociale aujourd'hui, c'est très important. Garder son indépendance est très importante, mais lier les deux, voilà, pour nous c'est important, son indépendance et une meilleure protection. Et ce qui appelle également une meilleure sérénité dans son business. On n'a pas à s'occuper de tout le côté financier, on est serein. On s'occupe de son business, c'est vendre. Et après, notre société, FC Immobilier, nous occupons de tout ce qui est la gestion administrative, fiscale et financière. Un exemple, l'impôt à la source de nos portées salariés, et c'est géré par nous. Donc si vous voulez, on est sur l'ensemble de la chaîne d'accompagnement. Mais en un, c'est la protection sociale. Et aujourd'hui, en France, elle est essentielle. Bon, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre petit stand aujourd'hui. Bon, je pense que si les gens ont des questions, ils peuvent aller sur votre site FCI, sur la maison des mandataires. On a fait une interview déjà et on va faire beaucoup de contenu ensemble encore pour mettre en avant tous ces points, tous ces problèmes auxquels vous pouvez faire face et que peut résoudre FCI. Donc on va essayer de faire passer ce message-là cette année et on se dit à très bientôt, je pense, sur le Rent ou ailleurs.